constat en fait qu'on fait, c'est que millennials, génération Z2, gars, we don't want to work. We just want money. Dans ce que tu fais, peu importe comment tu t'organises, si tu veux devenir chanteur, tu vas être, mais que dedans. Alors, j'étais en train de faire la vaisselle là tout à l'heure et je réfléchissais à quoi j'avais parlé aujourd'hui dans cette vidéo aussi. Quand il y a un gars qui est arrivé avec un haut-parleur et il s'est mis à crier que il est comme là la chefferie des dos et que ceux qui n'ont pas encore fait les cartes d'électeurs aillent faire les cartes d'électeurs. Je pense que je vais aller faire et je vous amène avec moi. Et là, je réalise encore que je porte un t-shirt promotionnel. Ceux qui me connaissent savent que je suis très minimaliste comme personne, donc je ne possède pas beaucoup d'habits. Et la plupart des habits que je possède sont les t-shirts qu'on m'a donné dans le cadre de campagne. Et tout ça devient un peu chaud dans la mesure où maintenant, les marques qui apparaissent sur mes vidéos. Bon, c'est quoi? Ce qui fait en sorte que maintenant que je dois contrôler à peu près qui je fais apparaître dans les vidéos, c'est un peu chaud. Il va falloir que je rachète d'autres habits. Mais pour le moment, je vais mettre ma veste jean par-dessus. Ça, c'est la classe. Yeah! Ouais. Là, ça ne se voit plus. Trop. Mais avec un peu de recul, gars, les cheveux, c'est là quand même aussi la magie. Je passe à bord par chez Warren. Je me coupe les cheveux. On mousse. Maman commence à sortir, elle continue ça comme Lui c'est Warren, le gars chez qui je me coupe les cheveux. Et accessoirement pour moi c'est l'un des visages les plus connus en fait du monde du barbershop au Cameroun. Je l'ai découvert en 2018 sur Instagram et pour moi c'est l'une des premières personnes qui m'a inspiré à documenter en fait mon travail sur internet. J'étais très fan de son travail depuis longtemps et quand j'ai découvert qu'il était dans mon quartier à Dedo, c'est maintenant là-bas que je me coupe les cheveux. Les quelques rares fois où je veux bien me couper les cheveux. Et je pense que pour lui qui documente son travail sur internet depuis plus de 5 ans aujourd'hui, il pourrait être une mine d'informations sur l'impact du digital sur la carrière ou alors le business d'une personne. Et je devrais vraiment faire une vidéo avec lui où il nous parle un peu de son parcours. Mais cela va attendre aujourd'hui parce que je dois m'inscrire sur les listes électorales. Je ne trouve pas où ils sont. Ils sont au carrefour là. Maybe il parlait d'un autre jour. Ouais, je suis rentré sans m'inscrire. Enfin, quand je suis arrivé là-bas, je ne les ai pas trouvés sur place. J'ai demandé même à mon pote Warren, le gars qui m'a coiffé. Il me dit que les gars se déplacent tout le temps. So, je vais les camper là sur mon balcon. Je sais que je vais les voir passer et je vais le faire. Et je reconnais ne pas l'avoir fait depuis parce que la flemme. Ouais, je suis un flemmard. Je suis un gars qui fait des trucs de dernière minute. En fait, je déteste tout ce qui est administratif. Quand je sens que ce sera administratif, ça machin, ça me casse sur les couilles. Que ce soit banque et tout le reste, ce genre de choses. Mais je pense quand même que, mais il faut que je le fasse. Il faut quand même que je le fasse. Et aussi, j'ai pu bailler mon pain jazz. Mon pain haricot chez mon gars qui est ici là, à Dedo. Je prends quand même un plat. En fait, ces temps-ci, il pleut et l'éclairage est vraiment pourri pour faire les vidéos. Ce jour que je fais ça avec mon pourri téléphone. Et même pour le vlog aussi, j'ai laissé un plan en fait. J'ai laissé un plan pour le rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus cool. Les premières versions étaient simples. Je me filmais juste en train de bavarder et quand je faisais des trucs, juste pour avoir quelque chose de long. Mais là, je réfléchis à comment trouver un moyen d'assembler le côté dynamique et cool du vlog court et le côté posé, confit et conversationnel. That's the word. Et je pense que c'est comme ça que le vlog là, va commencer, va devenir. Et pour ça, j'ai écrit un plan. Enfin, j'ai dessiné une structure en fait pour le vlog. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais voilà. Plan du vlog là. Il sera structuré comme ça. Et
Voilà les thématiques que je vais aborder dorénavant. La première thématique, ce sera explorer Douala. Explorer Douala dans le sens où j'adore cette ville. J'adore profondément Douala. Et lorsque j'ai quelqu'un qui vient de Yaoundé, qui vient de je ne sais pas trop où, qui arrive à Douala, je veux toujours lui montrer en fait mes endroits cool. Surtout dans mon quartier d'Edo. Et c'est quelque chose aussi que je me dis que ce serait vraiment cool en fait de partager dans le vlog. Vous montrer en fait des endroits cool où je vais à Douala. Pas des trucs influenceurs, qu'on part chez Paul, on part chez machin, non, pardon, moi je veux pas avoir l'argent. Mais des trucs, pas aussi trop des trucs de derrière, des trucs en fait vraiment qui m'intéressent moi. Qui m'intéressent vraiment moi. Et c'est ça en fait que je veux partager avec vous. Le deuxième point, ce sera talking about freelancing. Talking about freelancing, design, marketing and communication. C'est ce que je fais déjà dans le vlog long, dans la formule du vlog long. Ça, on le fait déjà depuis. Je vais le faire maintenant. Je vais continuer à le faire parce que il y a beaucoup de personnes qui apprennent des choses là. Et moi aussi qui me font des feedbacks par rapport à ça. Mais aussi à côté de tout ça, ce que je veux vraiment au travers de cette vidéo-ci et ce que je vais documenter dorénavant, ce sera de questionner vraiment la place de l'emploi dans la vie de chacun d'entre nous. Quel est le rapport, quelle est la relation, quelle est l'importance qu'on donne au fait d'avoir un emploi dans nos vies, dans notre société. Et peut-être, en me questionnant, ça vous aidera aussi à vous questionner et ensemble, on pourra trouver des justes milieux. Et la suite, c'est actually creating stuff. Donc, on va créer des designs. Quand j'ai des designs à faire, on va faire ça ensemble. T-shirt, tote bag, machin. S'il y a des projets, on va le faire aussi souvent ensemble. Interviewer des gars cool, comme je le faisais dans certaines vidéos. Si je trouve un ami ou alors quelqu'un qui veut parler de quelque chose de vraiment cool, ça on le fait ensemble. Et pour le reste, ce sera mes aventures. Ah ouais, je laisse ma bonne moustache. Parce que récemment, j'ai eu cette discussion avec mon coloc et on s'interrogeait sur la place du travail dans chacune de nos vies. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on est surtout parti d'un constat qui était que la génération de nos parents, tous ceux qui ont plus de 60 ans, les vieux là, eux, ils mettaient un point d'honneur à travailler dans la même boîte tout au long de leur vie. Et ce qui faisait en sorte que tu avais des gars qui entraient dans une entreprise à 30 ans, 28 ans, ils en ressortent de là seulement pour la retraite. Mon père, par exemple, il a fait 32 ans. Beaucoup de personnes de leur génération, en fait, pour eux, c'était comme ça. Puis, il y a eu la génération de nos grands frères. Bon, les grands frères par rapport à moi, c'est peut-être les pères pour certains d'entre vous, I don't know. Mais là, je mets la tranche des gars qui sont, tous ceux qui sont au-dessus de la quarantaine, 45 ans et tout. Pour eux, il va te parler fièrement, en fait, de son parcours de carrière en te disant que j'ai d'abord travaillé chez tel, après je suis allé chez tel, après je suis allé chez tel, après je suis allé chez tel. Et ça, c'est commun chez eux. Ce qui n'était pas très commun dans la génération de nos parents à nous. Chez qui, même quand lorsque tu travaillais comme ça, on te voyait un peu trop bizarre. On te trouvait un peu trop bizarre, on te trouvait un peu trop que tu n'es pas stable. Tu vois. Or, pour la génération de ceux-là, c'est ce qui est normal. Et c'est comme ça, en fait, que les choses se font. Et c'est comme ça, en fait, que le parcours, alors, l'évolution de carrière se fait. Maintenant, il y a notre génération à nous. Nous, perso, je pense qu'on n'a plus ce gros attachement-là pour l'emploi. Ce qu'on veut, c'est les dons. Et ça, c'est vraiment ce que les termes que mon colloque Léo a employé, c'est que nous, on veut seulement avoir l'argent. Et parce qu'on sait, en fait, comment faire pour avoir l'argent, le travail, d'avoir un job, c'est plus trop notre tasse de thé, tu vois. Et c'est pour ça que tu vas voir beaucoup de notre génération préfèrent se lancer vraiment dans des trucs comme des entrepreneurs, du business, des trucs, des métiers où il est auto-entrepreneur, où il se gère tout seul. Ou alors même faire beaucoup plus de carrière du type, je vais dire, artistique. C'est beaucoup plus commun en fait de voir des gars se lancer dans ça, devenir fashion designer, machin. C'est beaucoup plus commun en fait pour notre génération. Et quand j'ai essayé de conjecturer, je me suis dit, pour la génération d'en bas, ceux de la génération A, parce que ce dont je parle là, en fait, vraiment, c'est vraiment la génération, les millennials et la génération Z. Et quand je conjecture, je me dis que ceux de la génération d'en bas, la génération A, B, ceux qui vont suivre après, eux, ils vont revenir, en fait, au système où tu cherches ton travail, tu restes piste. Mais là, c'est juste une conjecture. Mais le constat, en fait, qu'on fait, c'est que
Millennials, génération Z2, gars, we don't want to work. We just want money. Please, give us money. Un fait drôle sur moi, c'est que d'emblée, les gens se disent que je m'y connais en réparation d'ordinateur parce que je suis graphic designer et que je suis toujours sur un ordinateur. Ce qui est très faux parce que je m'y connais vraiment pas. Mais la chance que j'ai, c'est qu'il y a toujours quelqu'un autour de moi pour m'aider à réparer mon ordinateur ou alors à le booster. Parce que pour moi, en matière d'ordinateur, tout ce que je sais faire, c'est ouvrir Photoshop, travailler, ouvrir Premiere Pro, travailler. Tout le reste est ouvrir Google Chrome, regarder les vidéos. Et c'est bizarre parce que chaque fois que je dis ça aux gens, on se dit toujours que je suis en train de mentir ou alors que je veux déranger. Et moi, ça me fait tout drôle. Parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme assumer que quelqu'un qui sait conduire une voiture doit savoir réparer en fait sa voiture lui-même. Non, je ne trouve pas. Ou alors dire que parce que je suis chauffeur camion ou alors je suis chauffeur de bus, c'est pour ça que je dois pouvoir être capable de réparer mon bus moi-même. Non, non. Je suis graphic designer, je suis pilote. La machine se gâte, je cherche un gars qui fait maintenance, il me répare. Et arrêtez de me chier pour ça. Partant de ce constat, à la question de savoir est-ce que vous devriez quitter votre job, je peux déjà vous répondre ceci. Je ne suis pas votre père, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais si vous persistez à quitter votre job ou alors de vous lancer à votre propre compte, sachez qu'il y aura beaucoup de choses ou de personnes qui seront contre vous. Vos parents et vos connaissances en premier. Oui, parce que la pression sociale est encore très forte, surtout dans nos contextes africains-ci. Et je connais beaucoup de personnes qui ont laissé tomber leurs ambitions parce qu'ils étaient fatigués que ce soit toujours à eux qu'on envoie d'aller détacher la chèvre pendant la réunion de famille. Ou alors que ce soit eux qu'on donne comme exemple aux petits-enfants comme la personne à qui il ne faut jamais ressembler quand on sera plus grand. Et à côté de la pression sociale, il y a aussi la pression des factures. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, la promesse d'avoir son salaire à la fin du mois, c'est quelque chose de rassurant. Et aussi, dessus, on peut pouvoir planifier déjà ses prochaines actions. Là, j'ai un de mes combinats qui est en train d'arriver. Et récemment, il m'avait demandé de contribuer pour le mariage d'un de nos anciens camarades là. Je lui ai dit qu'elle n'est pas les noms pour me suis fauché. Il faut donc que quand il vient me trouver à la maison, comme il me trouve en train de manger un bon riz sauté, bien galère, fait avec la tomate en boîte. Là, quand il me dit que gars, après tu vas me l'argent, il va me faire choco. Là, il va me faire choco. Oh. Merde. Non, ça va pas te dire à quoi ici. Ouais. J'ai fait une erreur de miscalculation. Ça va suffire dans ma poêle. Hein? C'est le riz sauté, non? Mais si le transvase maintenant, ça peut. Il pleut et la lumière est tellement merdique. Là, je dois aller voir une cliente là pour. Enfin, je dois présenter un document. Et sortir d'ici, c'est un genre. Mais déjà, ce que je peux ajouter à ce qu'on disait, c'est que connaissant déjà en fait ces barrières-là, connaissant en fait ces obstacles-là qu'il y aura sur le fait sur ton chemin, lorsque tu vas décider soit de laisser tomber ton job, soit de ne même pas avoir carrément de job, il faudra maintenant, comment dire, trouver vraiment le moyen d'avoir l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, qu'on ne se mente pas, gars, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur, c'est ça le plus important. Si à la fin de la journée, dans ce que tu fais, peu importe comment tu t'organises, si tu veux devenir chanteur, tu vas être, mais que dedans, ton argent sort. Oui, là maintenant, tu peux te permettre de parler. Mais si tu fais tout ça et tu es toujours fauché, gars, va chercher un job, va chercher le travail, tu vas être tranquille. Parce qu'à la fin de la journée, la chose la plus importante, c'est d'abord de pouvoir être capable de payer ses factures, ensuite d'être épanoui. Oui, je pense que payer ses factures est plus important qu'être épanoui. Déjà que je vois très mal comment on peut être épanoui en étant fauché. Et l'idée derrière toute notre réflexion là est de trouver le moyen de payer ses factures en étant épanoui. Et alors que pour certaines personnes, cela passera par la stabilité d'avoir son emploi, pour d'autres, ce sera par le chaos d'être entrepreneur. Le plus important, c'est de comprendre que ça dépend vraiment de la personnalité de tout un chacun et que aucune des situations n'est vraiment meilleure que l'autre. Surtout que de façon factuelle, rien ne vous empêche de combiner les deux. Vous pouvez avoir votre job et avoir votre business à côté. S'ils ne reviennent pas, moi je suis là. Ouais, voici ma part. Bye bye. Ciao, ciao. Pardon pour le bâtiment, s'il te plaît, Manu. Pardon. Pardon. Oh non. Oh non. Pardon, donnez pour... Ok.
C'est chacun pour soi. Personne donne pour lui. C'est chacun pour soi. De Daryl le rouge. Oui, oui. C'est comment mon frère? Ah, il y a des choses à faire. Donc je commence à me connecter avec plein de personnes de différents pays en fait, qui décident de vouloir rentrer. Et à partir de là, bah, je me dis, bon ben, allez, pourquoi pas monter mon agence. Et donc maintenant, ça fait un mois. Voilà. Et là, ça fait combien? Au soleil, par exemple. Il fait chaud, tu vois la boisson qui transpire. Qu'est-ce qui se passe? Bah, inconsciemment, tu vas te dire, oh, j'ai chaud. Ça chaud, c'est pas grave. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? On va dire, deux types d'êtres humains. On a ceux qui sont très analytiques, pour qui ils ont besoin d'avoir un argumentaire. Et on a ceux qui sont un peu comme moi, qui fonctionnent avec l'émotion. Donc, au moment, quelqu'un qui est, par exemple, sur la partie analytique, il a besoin d'avoir des chiffres. Si à ce moment-là, tu n'as pas de chiffres pour le faire basculer, comment tu fais pour justement le... En fait, je vais te décevoir. Sois très